Salut, bonjour, bonsoir. C'est vraiment lunaire, il y a pas de. Il y a zéro contexte pour le lançage là, parce que j'ai rien du tout. J'ai juste envie de lancer comme ça, à l'arrache, à la con, à la cool. Bref, bonjour, bienvenue, bonjour, bonsoir, ça fait. Ouh, il est tard, pas grave. J'espère que ça va. J'espère que vous allez bien, en tout cas, dans la globalité, pour vous. Euh, J'espère que vous allez bien. Je me représente vite fait parce que, comme d'habitude, je suis un random parmi les randoms. Je me présente, je m'appelle Alexandre. Je fais du contenu sur les réseaux depuis un moment. Mais j'en vis pas. Voilà. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Euh, alors, c'est là hyper random. Il y en a pas mal, hein, je vais pas mentir. Je peux dire il y en a que deux, il y en a 450 par an. Ça vient à rencontrer des gens. Donc, le but, c'est d'échanger. Donc, surtout de n'importe quoi. Ça peut être, présentez-vous déjà, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Euh, et voilà. Moi, c'est ça qui m'intéresse surtout dans ces lives-là. Parce que j'ai déjà, genre, on va dire qu'il y a des lives que je fais pour préparer du contenu derrière, que j'utilise plus pour enregistrer. Donc, voilà. Mais on va dire que c'est bien aussi d'avoir des lives juste random, où on parle de tout et n'importe quoi. Je sens qu'il y a quelqu'un qui va revenir parler de son chien. Du coup, je connais la vie d'individus que je ne connais pas, et ça, c'est drôle. Mon Dieu, c'est vrai. Après, je crois que ça va un peu dans les deux sens aussi, quoi. Atelier de sensibilisation jeunesse. Ouh. Alors, en gros, les ateliers de sensibilisation jeunesse, c'est sur plusieurs sujets, mais toujours autour du sujet du droit de l'enfant. Donc, on va dans des écoles, collèges, lycées. Alors, on va dans les primaires, les collèges et les lycées. On a fait quelques maternelles et les lycées, on fait plus maintenant. Où du coup, on va parler du droit de l'enfant. Il y a d'autres sessions où on va parler de harcèlement et d'autres sessions où ça, on est en train de le préparer, c'est l'égalité filles-garçons. Ça, c'est de ça qu'on va parler dans des écoles. C'est de ça dont on va parler. L'égalité filles-garçons, on essaye de faire un sujet du type stéréotype de genre. Donc en fait, on met des animaux, des pingouins notamment, qui font des actions. Et on demande aux enfants, pour vous, c'est la maman ou le papa qui fait ça. Euh, et du coup, après, on essaie de démonter des stéréotypes. Voilà. C'est des conneries comme ça. Après, harcèlement, c'est des présentations plus longues. Et puis voilà. Enfin, oh putain, vénère. Alors, moi, je suis vraiment une brêle avec les petits. J'ai vraiment. Je suis plus à l'aise avec collégiens, CM1, CM2. Mais quand ça commence à toucher vraiment plus petit. Mais putain, à force. Mais déjà, bravo. Déjà, bravo. Je pense que c'est la première chose à dire. On manque d'instituts. On manque d'instit. On manque de gens prêts à faire ce genre de mission-là. Parce que, enfin, c'est une vraie responsabilité. Et puis en plus, enfin, le métier, il est pas mis en valeur, ce métier-là, aujourd'hui. Euh, Surtout que, je sais pas si vous avez vu, à cause du dernier budget, c'est 4000 postes d'enseignants qui ont été supprimés. Voilà, donc les enfants, première victime du gouvernement. Bah, de toute façon, première victime constamment. Justement, je trouve qu'ils sont trop spontanés. Vu que nous, on leur parle de sujets hyper graves, euh, bah, des fois, ils te balancent des trucs où t'es pas agréé à réagir. Et du coup, heureusement qu'il y a les profs à côté où tu peux leur dire alors, on a signalé ça, il faudra peut-être réagir. Mais ouais, putain. Le McDo de Montpellier. Attends, est-ce que j'ai jamais été à Montpellier? Donc non, Paul. Je ne l'ai jamais testé. Je ne l'ai jamais fait. Quoi également? Qui pourrait nous priver d'être réunis en master? Non, mais jure. Non, mais c'est une dinguerie. En fait, l'objectif, c'est juste de retirer les thunes à ceux qui essayent de faire de la. En plus, genre, je sais pas, l'enseignement, c'est censé pas être un truc qui a pour but d'être du profit, pour but d'être utile en fait. Non, je joue pas à GTRP. Mais enfin, peut-être un jour, Paul, écoute. Si un jour j'y vais. 40 mètres carrés. C'est pas ce qu'on appelle le logement sociaux. Oh là là, putain, ouais. Ah, Paris-Soudati, ça risque. Enfin, putain, pitié que ça n'arrive pas, quoi. Cordé en deux. Oui, oui, bah, c'est. Je sais. Enfin,
Putain, la France sous Macron. La France de Macron. On va la vivre, ce sera dans le livre d'histoire, forcément. La fonte des glaciers de la banquise. Alors, on peut en parler, hein, mais en soi, quoi dire de plus à part tout ce qu'on sait déjà sur la pollution, sur le réchauffement climatique, sur les ours polaires qui... voilà, enfin... Tu veux bien parler de la banquise? Fais-nous des monologues. Acheter un immeuble 40K mètres carrés pour le transformer en logement social. Ah! Bah c'est bien. Fondamentalement, c'est bien. C'est tout l'inverse de ce que veut faire Dati, donc c'est bien. On parle de gens qui pourront se loger. Le but d'un logement social, c'est de pouvoir héberger des gens, justement. Donc, il faut. Donc, mon Dieu, trop bien, il faut. Parce que, ouais, on sait qu'aujourd'hui, t'as les riches qui deviennent de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et la classe moyenne se dirige de plus en plus vers la pauvreté. Du coup, il y a plein de logements qui, genre, personne n'ira les acheter. À part si c'est un ultra riche, tu pourras pas les acheter. Donc le fait de créer des logements sociaux, c'est pouvoir reloger des gens qui ne pouvaient pas. Donc ça va faciliter des vies, des gens vont pouvoir se rapprocher de leur lieu de travail qui est sur Paris, machin, c'est trop bien. Je préfère la savane. La savane. Pas trop savane. Moi je suis très citadin. Très citadin. J'ai trop vécu à la campagne. Là, plus jamais. Vu comment c'est en train de mourir. Les ours polaires, ils les rapatrient. Alors rapatrient, je sais pas si c'est le mot. Mais mon Dieu... putain, enfin si ça se passe vraiment, ce truc-là, c'est chaud quand même. Genre vraiment, enfin, c'est toujours genre on crée un problème et au lieu de le régler, on va trouver une solution pour que le problème soit. En fait, ça va juste créer un nouveau problème. Ça va être une nouvelle espèce qui est arrivée sur un territoire où il est pas censé être. C'est comme quand il y a eu des chats en Australie. Déjà c'était les lapins en Australie et après on a foutu les. Non, c'était les renards, pardon. Genre. La question, c'est pas logements sociaux ou non, mais plutôt pourquoi 40K mètres carrés. Bah, les prix à Paris. Et en fait, c'est toute la logique qu'il y a derrière. Les a rappelés. Oui, c'est l'aspect rapatrié qui est. euh, mais ouais, bah, en fait, Paris, c'est la spéculation immobilière, tout ça, mais ça, enfin, il y a des gens qui en parleront mieux que moi. D'ailleurs, je peux vous inviter à suivre. Il y a un gars qui fait des super vidéos. J'ai oublié son pseudo et du coup, je suis un peu mauvais. Il s'appelle Eger, voilà. Il fait des vidéos sur TikTok sur le capitalisme et il parle de ses conséquences. EGER, vous pouvez le suivre. Moi, j'aime bien son contenu. Voilà. Attends, est-ce que c'était bien ça le nom? Il répatrie. Ouais, les vannes vont passer comme ça. Les vannes vont passer comme ça. Ouais, et il rapatrie les kangourous en France. Ah, faut que je retrouve l'orthographe parfaite de ce nom. L'orthographe parfaite. Du refroidissement climatique, oui, le fameux refroidissement climatique qui fait que la Russie, elle congèle de plus en plus et du coup, plus personne peut y habiter. En vrai, c'est un peu la vanne que je me fais en tête, c'est me dire, la Russie, il y a vraiment cet aspect où il y a une zone qui est hyper difficile à habiter parce qu'il fait super froid. Mais du coup, s'il y a ce réchauffement climatique, est-ce que ça veut dire qu'au bout d'un moment, ça va devenir viable? Christophe Willem, oh putain la gueule. Christophe Willem qui était un énorme anti-vax, qui était aussi dans les théories du complot. Voilà, j'ai appris ça, j'étais en mode je le portais pas dans mon cœur, hein, mais quand même ça pue quoi. Ah ouais, non mais ce mec-là, c'est pas une lumière. C'est pas du tout. Mais putain, j'ai pas envie d'ouvrir ces messages. Pardon. C'est parce que je cherche le nom, mais. Ah voilà, c'est E2GER. Voilà. Abonnez-vous à E2GER. Il fait du bon contenu sur les conséquences du capitalisme. Mais après, il y a plein de gens que j'ai envie de vous conseiller, mais je pense je vais tenter de faire des vidéos avec des gens, ou bosser avec des gens, faire des lives avec des gens, pour vous présenter des gens que j'aime bien. J'ai pas de buzz, hein, ça c'est évident. Mais si je peux apporter ma contribution, ma petite pierre comme ça, pouf, ce sera bien. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait, on lit ça aux gamins. En gros, il y a un truc où du coup on leur explique les droits de l'enfant, machin, machin, et à la fin il y a une histoire, l'histoire du colibri, où du coup, en gros, il y a un orage qui arrive sur une forêt et crame, et il y a un colibri qui va récupérer de l'eau, qui va cracher sur le feu pour espérer l'éteindre. Alors, le colibri, c'est un truc qui fait cette taille-là, hein. Du coup, tous les autres animaux sont en mode, mon ref, t'es petit, ce que tu fais, ça sert à rien. Et il dit, au moins, moi, je fais quelque chose.
Et on raconte ça aux gamins pour un peu leur dire qu'ils ont des droits et qu'ils doivent se battre pour les garder et que voilà. Est-ce qu'on incite des individus en primaire à aller en manif? Non, non, non. Mais en gros, on leur explique juste qu'il faut qu'ils se battent pour leurs idées, quoi. Et je pense que c'est aussi bien de leur expliquer dès le plus jeune âge que peu importe quelles sont les valeurs qu'ils ont envie de mettre en avant, ils devraient pouvoir les exprimer. Dans ce droit à l'expression pour les enfants, il est très peu donné. Donc là, je partais en monologue. Vraiment navré, je commence à vous mettre un tunnel, c'est grave. Bonjour à ceux qui arrivent, bonjour à ceux qui sont là. J'espère que vous allez bien. Présentez-vous, je vous en prie. Mais qui êtes-vous? Que faites-vous dans la vie? Moi, je me présente, je m'appelle Alexandre. Je suis monteur vidéo en freelance. Je fais du contenu sur les réseaux. Et en parallèle, je suis aussi animateur d'ateliers de sensibilisation jeunesse sur les sujets du droit de l'enfant au sein d'une association. Voilà. C'est ma petite présentation. Que dire de plus? Célibataire depuis... on va arriver en février. On peut dire 3 mois maintenant. On mélange les trucs. Je suis français. Mais j'avais envie d'habiter en Belgique. Voilà. De base, au lieu de faire mes études à Elancourt, qui est dans les Yvelines, j'avais envie de faire mes études à Bruxelles. Voilà. Il est si intelligent. Qui est intelligent? Nini, qui est intelligent? Tu ne peux pas dire il. Il faut forcément que tu pointes quelqu'un du doigt. Et pointons des gens intelligents du doigt, genre Steven Hassan. Je pense que je vais trop loin de ce mec-là. Bruxelles, pour son architecture, parce que je pense que tu as aussi un climat là en Belgique qui est pas comme en France, où il y a un peu plus de respect. Un peu pour ça. Alors, Damiens, humoriste en Australie depuis maintenant 7 ans, et bien joué. J'adore ce prénom. J'ai vraiment envie qu'il y ait des gens qui s'appellent Damiens. Georges Damiens. You. Ah, merci Nini. Écoute, tu me dragues parce que je suis célibataire maintenant, c'est ça, je vais l'amener parce que j'ai encore le seum là. Je dois le dire. Voilà, et on part sur du perso aussi. On parle sur tout et n'importe quoi. Ça fait depuis 2 ans que j'ai pas passé autant de temps célibataire. Et donc je suis en mode... C'est grave chelou, mais c'est grave bien en même temps. Et je sais pas comment l'expliquer. Parce que c'est un truc où t'es pas à l'aise, parce que t'as plein de trucs qu'on te donne quand t'es en couple que là t'as pas. Mais derrière, t'as du temps. Et là, la phrase méchante va arriver, mais... putain, les relations, ça bouffe du temps, en fait. Genre, c'est chiant. Genre, vraiment... Je me questionne sur vraiment, j'ai envie de repartir dessus. Après, j'ai le besoin humain qui est normal de se dire vas-y, j'ai besoin d'amour, de machin. Du coup, j'ai envie, mais en même temps, là, je suis en mode j'ai le temps de faire des trucs. Et t'as pas quelqu'un qui vient me mettre des injonctions à être quelqu'un d'autre ou un truc. Genre, je suis bien. Et ça, j'aime. De moins en moins, en revanche, au niveau de l'entrepreneuriat, je suis auto-entrepreneur, donc peut-être que, tu vois, on gagne du temps. Et tous les projets que j'ai fait là, si j'étais toujours avec le gars avec qui j'étais, je les aurais pas fait. Hein. Je les aurais tellement pas fait. Donc là, je suis content que ce soit fini. Et là, je vais faire plein de trucs. Il y a des trucs qui vont arriver. Je vais être très fatigué. Je vais être extrêmement fatigué. C'est pour ça que j'ai... Attends, je vais vous montrer. Alors, il y a 0 placement de produit, vraiment. Je tiens à le préciser d'avance. Ce truc-là, ça coûte pas cher. Et bordel, de la caféine, des vitamines, tu le prends le matin. Ça te booste sa mère. Et j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tout. Pardon, on part en Corée. Est-ce qu'on part en chorégraphie? Non, je déconne. Ce serait terrible, quand même. Il est quelle heure? 21h42. Ce serait pas trop une heure pour faire ce genre de karaoké. Après, ça pourrait être drôle, un très mauvais karaoké, un live random avec un très mauvais karaoké. Je ramène des gens. Ça pourrait être drôle. Ça me manque les karaokés. Vous pensez quoi? Karaoké, surcoté ou sous-coté? J'ai besoin d'avoir votre avis sur le karaoké. J'ai besoin vraiment de l'avis sur le karaoké, c'est terrible à dire. De base, il y a... quand ma session grave chelou d'enchaîner les relations, ce qui est pas bien du tout, mais je m'en rends compte, je vais faire un karaoké avec quelqu'un qui n'a... C'est jamais arrivé. C'est-à-dire que
sur 2 ans, on a fait une bonne vingtaine de dates, ou parfois ça finissait chez lui, mais on n'a jamais fini en couple. Et quand je parle de sur 2 ans, c'est-à-dire que la dernière fois, enfin, ouais, la première fois qu'on s'est vu, c'était début 2025, début 2024, pardon. Et la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à la mi-2025. La dernière fois qu'on s'est date, pas qu'on s'est vu. Mon Dieu, on n'a toujours pas fait ce putain de karaoké. Du coup, j'ai juste envie de le rappeler pour qu'on fasse un karaoké, mais vraiment juste pour un karaoké, pas plus. Parce que du coup, dans ma tête, j'ai toujours l'idée de faire ce karaoké. Mais oui, sous-coté le karaoké. Pour moi, c'est trop sous-coté. On met un peu une shame sur le karaoké, mais en vrai, explique-moi plus libre que le karaoké. Que ce soit sobre ou bourré, même si bourré, c'est toujours mieux. Mais j'ai trop envie d'en faire un. J'ai trop envie d'en faire un. Attends, déjà, j'ai une proposition chelou. Il va y avoir l'anniversaire de mariage de mes grands-parents. Et mes grands-parents veulent que moi, ma soeur et mes cousins, on fasse une chorale. Ils veulent qu'on chante une chanson. Voilà. Lors de leur anniversaire de mariage devant tout le monde. Devant plein de leurs potes qu'on connaît pas. Moi, j'ai peur, ok. Moi, je me dis, c'est mes grands-parents, faut que je fasse un truc pour eux. Déjà, je vais faire les photos et les vidéos de leur soirée d'anniversaire de mariage. Je me disais, c'est bon, c'est tout, je vais être tranquille. Que nenni, que nenni. Vraiment, triste. Mais c'est pour la famille. On fait tout pour la famille. Je deviens, comment il s'appelle ? Vin Diesel. Vin Diesel, c'est peut-être un Italien dans le fond. C'est un peu horrible de dire ça. Mais ouais. Mais présentez-vous pour ceux qui arrivent encore une fois, entre tous les gens qui passent. Voilà. Mais ouais, enfin, parce qu'on parlait de la Belgique il y a 2 secondes. La Belgique, genre, c'est un des... Pour moi, je sais, la notion de cordon sanitaire, j'ai compris que ça marchait pendant un temps et que maintenant, ça se casse la gueule, genre. De base, il y avait un vrai concept. Enfin, il y avait un vrai concept. Il y a toujours un concept, mais il y avait un truc vraiment sympa autour. Est-ce que je remets... Je pense que je vais le remettre un peu. Attends. Parce que je mets de ma vieille playlist, mec, faudra assumer derrière, quoi. Est-ce qu'on met la vieille playlist ? Je sais même pas si le son est trop fort ou pas assez. Mais ça fait une petite ambiance, un petit son de fond. Je sais même pas si on peut se faire strike sur TikTok. Je sais pas si on se fait strike. Non, je ne crois pas. Contestation, machin. Ok. Des podcasts. Peut-être un jour. Bah attends, déjà j'ai des formats longs qui sont sortis là. J'ai des vidéos en format long qui sont sorties sur YouTube. Des bêtes de vidéos. Alors moi je suis content de ces vidéos là. Maintenant, est-ce que voilà. Je t'écouterai souvent. J'aime pas tant ma voix. J'aime très peu de choses chez moi. J'aime pas ma voix. J'aime pas mon visage. J'aime très peu de choses chez moi. J'aime juste mes chemises. Notamment les chemises que j'ai achetées récemment. Et puis ça. Mes bagues. Je commence à faire des trucs pour moi en mieux. Et donc ça c'est bien. Non, je pense que je gère bien le micro, c'est tout. Mais on retire le micro, catastrophe. Catastrophique, vraiment. Est-ce que j'ai déjà parlé de lui ? Parce qu'en fond, là, il y a une petite musique. C'est Gamin. Je sais pas d'où il vient, je sais pas qui c'est, machin. Il a sorti un EP, je crois, ou un album, il y a pas longtemps, que j'ai acheté. J'ai là-bas la pochette, qu'il a faite main. Et que j'ai trouvé bien sympathique. Voilà, je voulais juste drop ça. Branchez-vous gamin. C'est pas chelou de dire comme ça. Branchez-vous gamin. C'est une phrase de pédo, grave. Alors non, gamin c'est le chanteur. Je vous le présente. Attends, est-ce que je l'ai toujours ? Attention, peut-être que ça va bugger. Il est là, voilà. Moi c'est ça. Gamin. Oui, c'est un peu inquiétant. Mais mon Dieu, j'adore ces sons. Mais j'avoue que le casque, il fait un peu peur sur ce clip quand même. Surtout le masque comme ça.
Mais le son, je l'aime bien, il est mignon un peu. Je sais pas si vous entendez bien. On s'en fout. De toute façon, tant que je dis aux gens d'y aller. Ça vraiment, playlist, je sais pas. J'ai écouté beaucoup de sons de beaucoup de gens différents récemment. Et là, je sais pas, il m'a fait quoi comme playlist chelou. Il y a des gens que je n'ai jamais écouté de Théa. Et ce son d'Orelsan, je ne l'aime pas. Voilà, donc comme quoi, les playlists chelous. Ça, c'est plus récent. Je pense que vous connaissez tous Just Niels. Il est revenu un peu parce qu'il a la même voix que Fauve. Et je. 10h. Alors, déjà, c'est 10h12. De Andrei. Andrei. Oh mon dieu. D'ailleurs, Andrei a sorti un dernier son qui est pas si dingue. Mais je reste toujours sur son album 25. Qui, pour moi. Mais du coup, là, à cause de lui, je me suis remis dans ma période genre fauve. Je me suis remis à écouter du Infirmière, réécouter du Blizzard. Après, c'est peut-être aussi genre le côté un peu de déprime de la période d'hiver. Mais mon dieu. L'un des trucs où j'ai le seum, c'est que j'aime la chanson, j'aime tout ça. Et j'ai jamais pris le temps de prendre des cours de chant, de trucs, ni de vraiment me péter le cul dans ces cours-là. Et c'est un peu un truc que j'ai envie de faire maintenant. Genre trouver un coach de tout ça et puis faire des cours et potentiellement genre taper des chants sa mère. Mais mon dieu, la musique, alors moi je suis un gars du cinéma parce que j'aime donner à voir aux gens ce que moi je vois. Et du coup de donner une image de ce que je me suis mis en tête. Mais la musique c'est ce qui me fait le plus voyager et qui m'inspire le plus. Parce que t'as juste à écouter, à fermer les yeux et t'as tout le film qui se libère en fait. Et le film s'écrit tout seul. Et il y a plein de films que j'ai écrits qui étaient inspirés de musique en fait. Et par exemple, le film dont je suis le plus fier, est-ce que je pense que je peux. Je vais avoir une image. Putain, je l'ai plus. Plus fort. Retombe encore la lune. T'emporte. Alors, est-ce que j'aurais au moins. Non, je vais pas l'avoir là. Alors, du coup, je peux faire la pro pour ma chaîne en même temps, hein, évidemment. Voilà. Et voilà, ce court-métrage là, La poubelle à souvenirs, 2021. Mais le rythme du film, je sais que c'était basé sur une musique qui est Not All Heroes Wear Capes, où du coup, le début de la chanson, c'est par All City. C'est un truc très doux et qui introduit vraiment à la guitare et tout. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu que l'instrument de la musique du film soit de la guitare. Et en fait, c'est un truc très calme. Et vers la fin, t'as le refrain qui reprend de plus belle avec et ça redescend calmement. Et juste pour ça, et voilà, l'entièreté du rythme de ce film-là, c'est basé sur ça. Et tous mes films, je les ai un peu basés sur des trucs comme ça. Et je continuerai de le faire parce que c'est ma manière de fonctionner. Vive le cinéma. Enfin, vive le cinéma. Je sais pas si je tiendrai encore ces propos aujourd'hui. Parce que le nombre de personnes horribles du milieu, le nombre de... Et t'as ce truc lunaire, quoi. Punaise, ça c'est copycat. Le cinéma et la musique, bah, c'est des arts. Et l'art en général, bah, de toute façon, l'art, c'est une manière d'exprimer quelque chose de manière différente. C'est un type... Alors voilà, c'est comme ça que je dis aux gamins, c'est une manière abstraite de s'exprimer. Tout simplement. Et du coup, pour moi, c'est le genre de truc où... on a besoin de rapporter ça auprès des plus jeunes aussi. Parce que s'ils n'arrivent pas à parler, au moins ils ont un moyen d'expression qui peut être dingue. Genre vraiment. Et voilà. Rien que le dessin, genre les gamins ils savent pas qu'ils peuvent parler à travers un dessin. Et ils oublient souvent que écrire c'est aussi s'exprimer. Genre ils me parlent de langage des signes, des gestes, de parler, mais l'écrit ils l'oublient très souvent. Alors que mon dieu, genre l'écrit c'est un des... Pour moi on dit tellement plus de choses à l'écrit aujourd'hui à cause des messages, à cause des tweets, à cause de... Donc... Mon dieu, copycat.
Ils sont pas dans ma playlist. Là, c'est ma playlist YouTube, mais c'est pas. Faut que je le mette dans ma playlist. Ça, je l'adore. Je sais pas, il y a un truc, je sais même pas comment définir. Je pourrais faire ça. On pourrait faire ça, genre une soirée à écouter des sons et je sais pas, on peut les rate ou un truc du genre. Tu sais, on met un top tier. Tu veux me mettre en avant. Ça va être compliqué à faire. Franchement, quasi impossible. Quasi impossible. Mais t'as mon ex qui voulait faire ça. Et même lui, il a pas réussi. Hein. Parce que c'est pas. Parce que je crois que j'ai été. Alors voilà, de ce truc là avec TikTok où j'ai eu beaucoup de vues d'un coup. Et depuis un bon moment, maintenant plus d'1 an, je fais plus de vues du tout. Et genre normal, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que mon contenu soit il ne plaît pas, soit. Mais au bout d'un moment, quand toutes mes vidéos sont under review dès que je les poste, voilà, je perds directement masse de visibilité. Voilà, du coup, live en fait. Faudrait que j'arrive à trouver un truc plus catchy, genre des introductions de dingue. Peut-être si je menace. Non. Mais ouais, j'ai envie de trouver un. J'ai envie de refaire mes recettes. Trouver comment faire des trucs bien, carrés, que des gens pourront aimer, et surtout qui va attirer quoi. Fait X. T'as oublié le du avant. Je déconne. Mais en fait, faut que j'arrive à trouver un truc. Faut vraiment que j'arrive à trouver un truc. Et ça me fait chier. Parce que comment je ramène les gens? Là, je tente des promos sur TikTok, sur. C'est n'importe quoi, mais. Après, ça peut être une porte ouverte. Hein. Écoute, un jour, j'ai plus d'argent, je suis en galère. Écoute, le seul compliment qu'on m'a fait toute ma vie, que ce soit. Non, en fait, c'est même l'un des seuls trucs où je sais que j'ai pas à m'inquiéter, c'est ce domaine-là. Parce que c'est le seul où. C'est juste pour ça que mes ex me rappellent. C'est uniquement sur ça que mes ex me vendaient quand j'étais en couple avec eux. Genre, vraiment, je sortais avec un gars qui, avec ses potes, lui disait ah ouais, on le fait, c'est carrément bien quand on le fait, machin, meilleur coup et tout. Et t'es en mode, t'es devant tes potes là. Genre, vraiment, non. Enfin, bref. Des gens qui. Vraiment, j'ai décidé de sortir avec des super personnes, quoi. Bah, j'espère avoir d'autres qualités, mais maintenant, faudrait que je trouve quelqu'un qui les mette en avant. Et là, c'est là que le problème se pose, parce que c'est pas aux autres de trouver, c'est à moi d'accepter. Donc c'est à moi de. Et il faudrait que je trouve. Mais ouais, non, ces derniers temps, c'était. Je vais pas mytho, assez galère. Ces derniers temps, ça a été n'importe quoi. Genre, je suis arrivé 2 fois en retard au taf. Parce que j'arrivais plus à dormir. J'ai fait 2 insomnies. Et enfin, je sais que je vis une mauvaise période. Parce que. Alors, je sais pas comment on peut appeler ça, mais je passe mon temps à faire des réalisations ces derniers temps. Et il y a des mauvais trucs qui arrivent aussi, genre c'est la vie. Par exemple, j'ai un projet qui était prévu pour fin février qui a été annulé parce que j'avais plus les droits de certaines images, j'avais plus les droits de certains trucs et donc mon projet était jeté à l'eau. Alors que le truc était écrit, j'avais des images, j'avais des trucs. J'ai le chat avec qui j'ai passé mes années lycée et qui était là dans mes mauvais moments. Enfin, pour moi c'était ma vie ce chat. Il est décédé. Je suis en train de process la rupture, même si je considère que c'est une bonne chose qu'on ne soit plus ensemble. Je suis en train de la process cette rupture là toujours. Et genre, pas grave. Mais du coup, ça fait un truc où j'y pense encore. En parallèle, je suis aussi en train de me dire que je sais pas où je vais aller après mon service civique. Parce que, super, j'ai mon auto-entreprise, j'ai mes projets. Mais une fois que le service civique il est fini, mon auto-entreprise, je dois mieux la gérer. Est-ce que je vais continuer mes projets sur internet? Est-ce que j'ai. Et ça, La musique arrive au bon moment. En parlant, voilà, j'ai même pas besoin de le dire. J'ai failli retomber dans des trucs.
à cause de potes, mais vraiment des potes de merde, et j'ai honte. Genre, euh, après j'ai vu pire, mais mon Dieu, j'ai vraiment des potes qui me disaient, alors qu'ils voulaient me refaire tomber dans un alcool, mais bien vénère, et qui m'ont proposé plus que des clopes, et j'étais en mode non. Tu sais, genre, quand t'es sorti de ce genre de truc là, que t'as réussi à reprendre ta vie sur des bonnes rails, que t'es en train de régler toutes les dérives qui viennent derrière, euh, bah, si tu veux, euh, j'ai passé un très très mauvais moment lors de. En gros, quand j'ai. Tout date d'il y a 5 ans. Je commence mes études sup. Je suis dans une colocation, loin de chez mes parents, et j'ai plus de potes. Et du coup, je commence à déprimer parce que la vie est nulle. Et du coup, je tombe dans l'alcool. Euh, et personne me lâche, enfin personne m'en sort. C'est-à-dire que je rencontre des gens qui me laissent tomber. Vraiment, ils me laissent aller dedans et ils préfèrent ne plus me fréquenter plutôt que de m'aider. Ok. Deuxième année d'études, je suis toujours dans l'alcoolisme, mais pourtant j'ai réussi à passer ma première année. Et bizarrement, le fait que je sois dans cette dépendance-là, ça fait que j'ai écrit des trucs très intimes qui ont fait que mes profs ont dit bah tu passes en deuxième année scénario et réalisation. Donc une des filières primées. Donc j'étais en mode trop bien. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont explosé la gueule. C'est là que j'ai eu ma première agression, c'est là que je suis tombé dans des groupuscules pas fous, où j'ai rencontré des prods qui m'ont fait prendre des trucs de dingue. Et j'ai honte aujourd'hui d'avoir vécu ça, mais expérience de vie, hop, c'est passé. Donc deuxième année de cinéma ignoble comme ça, et en même temps j'ai rencontré 2 mecs qui doucement m'ont fait reculer en me prenant du recul sur moi, quoi. Et ça fait qu'en troisième année, j'ai commencé à être sobre, j'ai commencé à arrêter les produits, et j'ai rencontré un mec incroyable avec qui je suis jamais sorti, mais ça ne saurait tarder. Et du coup, enfin là je parle c'était il y a 2 ans. L'année dernière, fin d'études, 2025, je retourne chez mes parents. Donc c'est fin d'études, fin de tout. Je repars à zéro, j'ai tout perdu. Et là, j'ai des gens que j'avais chez Paris, à Paris, qui me recontactent et me disent on a un projet, on aimerait que tu participes. Et j'arrive à trouver en même temps ce taf en service civique. Et du coup, ça fait que depuis l'année dernière, je commence à me réparer vraiment. Et genre, il y a des gens qui me suivent depuis longtemps, qui ont connu quand j'avais des vues, qui m'ont connu quand j'ai chuté totalement. Et je pense qu'aujourd'hui, je commence à devenir vraiment quelqu'un. Et c'est pas grave si genre j'ai raté mes opportunités, si j'ai raté mes trucs, parce que je suis enfin qui j'ai envie d'être, tu vois. Quand je me pose la question de... Parce que tout le monde se pose la question de... On aimerait devenir... enfin, qui l'enfant qu'on était voulait qu'on devienne. Sauf que quand j'étais petit, je voulais être un... Je voulais être un tarpé super-héros. Ça n'arrivera jamais. Ben on va essayer, merci Véronique. Mon service civique il se finit en juin. Après il faut que j'arrive à trouver comment notre entreprise peut exploser ou voilà. Donc là je vais commencer à recontacter des gens. Peut-être que YouTube ça a marché, peut-être pas. Et là ça va être plein de trucs de... Je vais faire ce que j'aime. J'ai mis de l'argent de côté. Aujourd'hui je suis plus dépendant de mes parents. Mais je sais qu'ils sont là si j'ai besoin. Et ça genre je sais qu'il y en a plein qui l'ont pas. Et rien que pour ça je serai jamais assez reconnaissant envers eux. Non. Avec le budget de l'État, je sais pas si t'as vu le budget qui a été voté. Pour les ONG, ils ont perdu 8 millions. Il y a 8 millions d'euros en moins pour les ONG, les assos, tout ça. Donc ils pourront pas recruter. Déjà, ils sont même pas sûrs de pouvoir reprendre des services civiques. Et ça rentre dans ce cadre-là aussi, quoi. Parce que c'est une asso qui vit beaucoup du coup des dons de l'État et des dons des ultra riches. Sauf que les ultra riches, ils ont commencé à mettre leur argent dans d'autres trucs que des associations. Comme les médias, comme tout ça. J'ai un bon réseau et j'ai des gens en qui j'ai confiance. Maintenant, c'est aussi comment je vais faire pour le gérer. Et puis surtout, est-ce que ce que je vais faire va marcher aussi? Parce que j'ai envie des idées vraiment du bon temps. J'en ai marre de faire des trucs. En fait, je suis privilégié. Et le reconnaître, c'est déjà la première étape pour être capable de me dire je choisis ce que je fais.
Si je choisis de pas bosser avec quelqu'un car je considère que ce qu'il fait est immoral, je peux ne pas le faire. Et certes, ça va me mettre en galère, ça va être compliqué, mais je peux le faire. Et si je peux, c'est aussi que je dois. Parce que je considère, et c'est pour ça que je fais du contenu sur les réseaux aussi, que mes valeurs vont au-dessus de tout. Genre, enfin, parce que j'ai le privilège de pouvoir le dire. Il y a des gens, ils sont obligés de taffer pour des énormes connards parce que sinon ils se retrouvent à la rue. Moi, le maximum, c'est que je retourne chez mes parents. Donc, voilà, c'est aussi tout ce truc-là, quoi. Et surtout, on parle de réseau, mais moi, j'ai pas juste des collègues, j'ai pas juste un réseau, j'ai des gens qui sont mes amis. Et je sais qu'ils seront toujours là aussi quand j'en aurai besoin. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que ça change depuis quelques années. Parce que je comprends comment je suis et je comprends plein de trucs. Il y a quelques années, j'avais fait une vidéo où je disais que j'avais encore des détritus, d'envie de passer l'arme à gauche. Et aujourd'hui, parce que j'ai pris du recul, parce que j'ai consulté, je sais d'où ça vient, je sais comment le traiter, je sais comment faire mieux, aller mieux. Négligez jamais le psy et surtout, il faut accepter d'être aidé. Et ça, c'est un des trucs où j'ai le plus de mal. Ouais. Les parents, c'est un luxe ultime et genre rien que pour ça, oubliez pas de leur dire je t'aime. Je peux vous faire écouter, je sais qu'il me semble que quelqu'un sur le live l'avait déjà écouté, mais je peux vous faire réécouter. J'ai fait tout un podcast durant mes études. C'est quand j'ai commencé à être sobre. Donc pour moi, c'est aussi un acte de comment je me suis réparé. J'ai fait tout un podcast pour aller dire à mes parents que je les aimais. Et pour moi, c'est genre le projet le plus beau que j'ai fait. Et c'est aussi un des plus intimes. Et c'est un podcast, donc il n'y a pas une seule image, tout est au son. Et je retrouve des gens de mon enfance et c'est un peu tourner la page. En fait, c'est terrible, mais c'est vraiment reprendre de zéro. Et quand je l'ai compris comme ça a été genre... De base, c'était un devoir. Et ce devoir, c'est devenu genre 20 000 fois plus. Et du coup, je serai jamais aussi reconnaissant parce que je l'ai écrit et il y a quelqu'un qui était avec moi dans le moment de faire tout ce podcast. Et je vais jamais donner assez de crédit. Il s'appelle Samuel Lousteau et ce mec, il a pas réussi à avoir son année dans la même école que moi parce que lui, il a pas réussi à trouver des stages de fin d'études. Mais c'est un monstre en termes d'écriture, en termes d'humain. J'ai jamais vu un mec aussi. Il est dingue pour moi. Pour moi, il y a plein de gens que j'ai envie de remercier dans ma vie, des gens que je pourrais pas retrouver, des gens que... Et j'ai commencé à le faire. Déjà, j'ai recommencé à retrouver mes ex pour qu'on s'explique. Parce que il fallait que les choses soient carrées sur pourquoi ça s'est arrêté, qu'on soit d'accord. Voilà. J'ai retrouvé de vieux amis avec qui j'ai parlé. Pour moi, il y avait des dossiers, pour eux, il n'y en avait pas. Donc ça remarque aussi qu'il y avait un problème de mon côté. Et il y a plein de trucs comme ça où tout va mieux quand on commence à communiquer. Même quand on n'a pas envie, ça fait peur. Mais une fois que tu as commencé, tu te rends compte que il n'y avait pas grand chose d'effrayant. Par contre, ressentir ça, c'est effrayant. Parce que, ok, tu peux appréhender le fait que comment il va réagir. Mais quand tu commences à ressentir qu'il se passe quelque chose, c'est dingue. Genre, j'aurais pas d'explication claire. S'il y a des vieux potes où je pensais qu'on n'avait plus qu'une relation, et le fait qu'on ait échangé sur ce qu'on est devenu, voilà. Pourquoi je provoquerais ? Non, en fait, c'est... Par exemple, quand j'ai fini mes années lycée, il y a un gars dans mon groupe d'amis qui me harcelait, et les autres de ce groupe d'amis-là n'ont jamais rien dit. Mais ils ne participaient pas à ce harcèlement. Et du coup, quand moi je suis parti en études sup, je les ai considérés comme si on n'avait plus d'amitié, comme si eux ils l'avaient choisi lui et qu'ils voulaient plus me parler. Mais moi j'avais envie de leur parler, tu vois. Mais de toute façon la chance ça se provoque. Évidemment. Alors la chance de 1 ça se provoque.
Et après même si tu as cette chance, il y a encore des choses que tu dois travailler derrière. Donc la chance se provoque toujours. Ça veut dire que, par exemple, tu sais qu'il y a une personne que tu adores qui va aller à une soirée. Si tu vas pas à la soirée, c'est évident que tu prends pas cette chance. Mais si tu es là-bas, bah, c'est là que la chance peut opérer. La chance de voir cette personne-là. Ça se trouve, tu n'auras pas de peau et tu vas pas l'avoir. Ça se trouve, tu vas avoir la chance de l'avoir là-bas. C'est comme j'ai... euh, en stage de deuxième année, en école de ciné, j'ai rencontré le réalisateur qui m'a donné envie de faire du cinéma. Parce que j'ai trouvé la boîte de prod dans laquelle il avait fait son premier film et son deuxième film. Et du coup, bah, je me suis dit, nique sa mère, j'y vais. C'est quoi ça? Oh! Alors, je découvre un petit conte. Est-ce qu'on met pas en avant des gens là? On peut mettre en avant des gens. Je connaissais pas. Vous aimez? C'est une vraie question. Hein. Vous aimez? Moi j'aime bien un peu. Attends, du coup c'est quoi? C'est un amour impossible? C'est un côté Roméo et Juliette, non? Alex, tu connais les bases, tu connais les bons trucs, t'as les bons filons. Ok, ok. Ok, j'aime. Vous m'embarquez. Mon dieu, c'est trop bien. Je sais pas, c'est quoi comme style de musique ça? Les styles de musique, moi j'ai toujours du mal. Pour être pas YouTube. La Maison Studio. C'est pas le nom du groupe, c'est la Maison Studio. Mais du coup, ils sont signés en. Ils sont pas en indé? Pardon, là je commence à. Tout un peu trop. J'ai regardé c'est quoi la Maison Studio. Parce que je vois que c'est propriété la Maison Studio. Propriété la Maison Studio. Mais c'est quoi la Maison Studio? Alors, Maison Studio, nanana. Maison. Non, non, c'est pas ça. Sign by la Maison. Ah ouais, ils ont signé la Maison Studio. Ils ont signé. Ils sont pas indés. Bah franchement, trop bien. Enfin, bravo à eux. Donc, la Maison Studio. Et lui, par contre, j'ai du mal. The French Kiss, je pense que vous avez beaucoup vu ses sons. Non, actuellement, là, je parle avec Alex notamment, qui parle sur le live. Et puis tout à l'heure, il y avait, je sais pas si tu es toujours là. Mais je crois que Nini c'était toujours là. Et j'ai pas de copine. Célibataire depuis 3 mois. Ça, c'est aussi le fait de le réaliser. Ça fait du bien. Bah, life en vrai. Hein. Life, la perte des 10K. Hein. Et je peux encore en perdre, ce n'est pas grave. Maintenant, j'ai un autre compte que j'essaye de faire percer. Parce que celui-là, je vais raconter de la merde. Mes relations, ça va partir, ok? Il y a plus d'1 an, je faisais des vidéos où je parlais de mes relations, où je parlais de qu'est-ce qui allait pas. Sauf que j'étais pas bien. Là, je suis carré. Et je crois que je peux en parler mieux. Parler de c'est pas grave d'aller mal. C'est pas grave de pas avoir envie de faire des trucs. Et je pense que j'ai eu en 2 ans assez de relations bien toxiques sa mère pour savoir comment aider les gens à ne pas rentrer dedans. Parce qu'en fait, quand t'es dedans, tu te rends pas compte que c'est une relation toxique et c'est quand t'en sors que tu te dis ah merde. Ah merde. Vraiment, tu te demandes qu'est-ce que tu foutais là-dedans, quoi. Entre certains mots, entre certaines actions. Et là, ça pique vraiment. Plus jamais. Plus jamais. Et je les ai enchaînés, celles-là. Entre ceux qui étaient là pour me d'entrejambe, entre ceux
ceux qui en avaient, qui étaient juste obsédés. L'amour et l'obsession, c'est deux choses différentes. Et quand tu sors avec quelqu'un qui est obsédé par toi, très vite, ça devient des injonctions à qui tu es, à comment tu dois agir. Et c'est malsain. Parce que tu as une charge mentale sur est-ce que je peux faire ça. Et quand tu te sens pas bien, t'as pas le droit de mal te sentir. Parce que la personne en face de toi va se dire que c'est de sa faute. Et du coup, te sentir mal, ça devient aussi un problème où tu fais chier la personne avec qui t'es en couple. Donc parce que t'as pas le droit d'aller mal, parce que sinon c'est la personne en face de toi qui va mal. Par contre, si la personne en face de toi va mal, bah tu dois faire en sorte que cette personne aille mieux. Comment on sait si c'est de l'obsession ? Bah en fait, ça se voit pas directement, mais ça devient... alors, c'est aussi ça qui est compliqué de faire la différence entre, du coup, une personne qui est obsédée et une personne qui est pas manipulatrice, mais qui aime avoir le contrôle. Ça va être... déjà, on va commencer avec une jalousie, avec une insécurité, avec un besoin constant d'exprimer ça. Genre, moi, tous les jours, littéralement tous les jours, j'entendais un « c'est parce que tu m'aimes pas que tu dis ça ». Et en fait, au bout d'un moment, tu pètes un câble, genre. T'as besoin que je te le prouve comment. Et l'obsession, c'est aussi des messages constants. Et si tu réponds pas, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Vraiment, enfin, quand j'en suis sorti et que tu recheckes les messages, tu recheckes tout ce qui s'est passé, t'es en mode merde. Après, j'ai eu des relations qui étaient l'exact inverse. Hein. C'était un je m'en fous total. Je sortais avec quelqu'un qui était sur Paris. Et dès que je venais sur Paris, aucun message. C'est-à-dire que c'était... même si je faisais 400 stories pour dire « Hey, je suis là », même si j'envoyais un message pour dire « Je suis sur Paris », j'avais aucune réponse. Et c'était vraiment quand lui avait envie qu'on se voit qu'il m'envoyait un message. Mais moi, j'avais jamais le... Moi, on s'en fout en fait de ce que je voulais. Et du coup, maintenant, je me mets aussi ce truc-là, c'est dans une relation, c'est pas seulement ce que la personne en face de toi veut, c'est ce que vous voulez tous les deux. En fait, c'est un truc qui est commun, quoi. Je veux un truc, tu veux un truc, on se donne quelque chose. C'est une relation ça se fait à deux, ça se fait pas tout seul en fait. Bref, ça me saoule. Mais après, enfin... Moi, je tacle beaucoup, mais j'ai aussi mes torts, quoi. Dans toutes ces relations-là. Entre... y a un mec avec qui je suis sorti, mais j'avais pas envie. En gros, c'était un gars, je lui avais dit j'ai juste envie de voir des gens parce que je me sens seul. Il m'a dit ouais, bah viens avec moi avec mes potes en manif. En fait, c'était pas ses potes et il a dit, enfin, c'est pas juste ses potes. En gros, il avait dit à son pote de venir avec son mec. Et du coup, il a voulu créer un double date sans me prévenir. Et du coup, alors que moi je venais juste passer un moment avec des gens, il a mis le statut de date sur comment s'est rencontré. Et moi, au lieu de dire j'ai pas envie d'une relation, j'ai passé la soirée avec eux et puis j'y étais quoi. Et genre j'ai honte parce que j'ai pas été capable de dire non parce que j'ai peur d'être seul. Et ça marque aussi un état mental dans lequel j'étais c'était quand ? C'était en septembre 2024. Septembre 2024, j'étais pas bien. Et genre pour moi, ça c'est un des trucs qui me marque le plus. Oh. Mais voilà. Et il y en a plein des histoires. Enfin, vraiment, j'ai enchaîné comme un porc et c'est pire. Genre, j'ai honte. J'ai honte. Tu sais, genre, tu construis rien, tu passes ton temps à switcher. Tu vois des gens, tu les admires, tu les fantasmes et après ça s'en va. Parfois, c'est l'inverse. Et puis, il y a une relation et c'est. En fait, je dirais même pas qu'elle s'est finie parce que il s'est rien passé. Juste, je me suis fait ghoster et j'ai pas. Voilà. Ouais, mais ça vient aussi de mon côté, quoi. Être capable de dire non. Et justement, ma dernière relation, elle s'est arrêtée parce que j'ai dit non. J'avais pas envie de rester. En gros, je me sentais pas bien et j'avais besoin de mon temps à moi. Et j'ai refusé de rester dans son appart. Et du coup, il m'a dégagé de son appart. En fait, je voulais pas dormir. Et c'est vraiment parti de ça, quoi. Et du coup, bah... Enfin... En
En fait, au début, je me sentais pas bien parce que je me disais putain, j'aurais dû rester chez lui, j'aurais dû dormir chez lui. Et après, j'ai réalisé que j'avais un besoin qu'il n'a pas écouté ce besoin-là. J'avais un putain de besoin. Donc en fait, ouais, une relation, c'est dans les deux sens. Et quand j'essayais vraiment de faire des pas de malade parce que j'étais en situation compliquée, parce que j'avais pas beaucoup de thunes, et j'essayais de vraiment bien faire les choses, genre avoir assez d'argent de côté pour pouvoir mener la relation et peut-être créer un avenir avec. À chaque fois, c'était du fucked up de fou. Genre, j'ai proposé 27 fois de faire des dates quand j'ai commencé à avoir mes thunes. Il m'a dit non. 27 fois, j'abuse. Je crois que j'ai dû le proposer 4 fois sur un mois. Mais je me suis tapé des noms. Parce qu'à chaque fois, c'était des conditions, c'était des situations où c'était compliqué. Voilà. Bref. Bah, il m'a dit cette phrase intéressante que je garde en tête, hein, c'est j'ai pas à subir ça. Et c'est quand j'ai vraiment eu le jet, j'ai entendu le jet que je me suis dit ouais bah c'est fini quoi. Mais ouais. Et maintenant là je suis je sais pas comment expliquer. En fait c'est très bizarre parce que humainement j'ai ce besoin de me sentir aimé. Parce que du coup ça fait vraiment 2 ans que j'ai des gens qui passent leur temps à me faire des compliments de manière random juste pour entretenir une relation qui n'existe pas. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et il y a ce truc très bizarre, mais qui fait du bien parce que tu redescends sur Terre en même temps, tu vois. Alors je joue même pas, du coup c'est aussi le truc où il faut que j'apprenne à m'aimer au-delà des autres. Genre c'est pas à travers les autres que tu t'aimes quoi. Et c'est très chiant. C'est très chiant. Mais tu vois, genre j'ai réussi à me dire 2 compliments. J'en ai 2. C'est tout. C'est déjà pas mal. On tente de faire mieux, mais on est déjà pas mal. Donc maintenant c'est ça le travail quoi. J'adore ce son. Je sais pas c'est quoi mais j'adore. Warner. Oh. Septembre Orange, la mise amoureuse, distribution avec Warner Bros. Putain les gens ils signent trop. Mais voilà. Mon dieu, j'ai encore mis un tunnel, hein, je passe mon temps à mettre des tunnels. Mais je sais pas si je vais genre me péter le cul à... Parce que j'ai fait un truc très... un move très chelou, et je m'en rends compte. Hein. C'est que début janvier, je me suis remis sur les applis de rencontre. Je crois que j'essayais vraiment de retrouver ce truc-là. Et je les ai supprimés il y a 1 semaine. Et j'y allais pas vraiment. J'y allais un peu, j'avais fait un compte. Mais je faisais pas attention. Et je refusais tout le monde. Tu sais, genre, je vais sur une app de rencontre, mais je vais rencontrer personne. Mais par choix. C'était bizarre. Donc en fait, c'est vraiment... Enfin, vraiment... Mon rapport en ce moment aux relations est malsain, donc pas de couple, pas de truc, rien. Parce que ça va pas être bien. Par contre, les copains, on va retrouver les copains. Alors, ouais, c'est peut-être un peu ça. Retrouver ce truc-là, Ego Boost. Attends, je vais faire ça et je vais augmenter le son de ça. Voilà. En mode, oh, quelqu'un m'a like, je suis désirable de quelqu'un. Ah ouais, grave. Grave, c'est... Bah, en fait, c'est totalement ça, je pense. Hein. Je pense que vous avez juste besoin de retrouver cet ego boost là. Genre, oh mon dieu, quelqu'un m'aime. Quelqu'un m'aime, mais c'est pas pour ma queue, parce qu'il ne me connaît pas. Ou elle. Ça fait longtemps que j'ai pas été. Que je n'ai pas approché de meuf non plus. Peut-être parce que les garçons, c'est plus facile. Les garçons, c'est tellement plus facile. Désolé de le dire, hein, mais putain. Mais ouais. Putain. Non, faut le dire, Les mecs, c'est tellement facile. Et rien que le fait de le dire comme ça montre à quel point j'ai une relation enfin j'ai un rapport toxico-relation. Mais moi j'étais traumatisé par une meuf en fait, je le sais. Et c'est peut-être pour ça que je me focalise vachement garçon. Il y a une meuf avec qui j'ai passé un date qui était super. Mais quand le date s'est terminé, elle m'a pas répondu. Elle m'a pas bloqué, hein. Elle m'a juste jamais répondu.
Et je l'ai relancé, je crois, 3 fois dans le mois. Du coup, j'ai dit, bon, bah, je vais pas continuer. Et elle m'a renvoyé un message un an après pour me dire, navré, j'étais dans une mauvaise période. Mais au moins, elle s'était excusée, genre, de m'avoir ghost et tout. Et elle a dit qu'elle avait aimé le date, que j'étais quelqu'un de sympa, machin, machin. J'ai décidé de merci. Je lui dis merci, j'espère que tu vas mieux maintenant. Point. J'ai même pas cherché à redévelopper la relation. Je crois vraiment elle m'a foutu une phobie des meufs. C'est. Et les mecs, c'est. Voilà. Mais les mecs, enfin, genre franchement, tu mets un message sympa, c'est limite s'ils ne disent pas de passer chez eux, quoi. Mais du coup, ouais, enfin. Les mecs, quoi. Je sais pas. Oui, PPLG. Putain, mais tu connais les plus hauts, quoi. Ils ont que 544 abonnés, mon ref. Ah, TikTok. Ils arrivent tous à percer grâce à TikTok. Hein. J'aime bien les petits groupes. Ils font un truc carré surtout. Ah, là. Ils font un début de concert ce samedi. Oh. Moi, je sais que j'ai envie d'aller voir Lola Mercury. Puis pas vraiment petit, mais j'aime bien le son. De The Odds. Pourquoi ça me dit quelque chose, The Odds? Bah oui. Ok. C'est pour ça. On dirait le nombre de groupes qui ont percé sur TikTok. Peut-être que du coup, moi, ça me dégoûte pas, mais vu qu'il y a tellement de noms maintenant dans la musique, ça semble un peu anodin de savoir chanter, genre. Alors que c'est un bête de talent, en fait. Pour moi, il n'y a pas de question là-dessus, genre. La chanson, c'est un. Enfin, savoir chanter, c'est une dinguerie quand même. Mais on est tellement nombreux sur Terre que ça semble anodin à cause des réseaux. Donc maintenant, ils arrivent à se démarquer d'une certaine manière, mais bon. PPLG. Ok. Diablo Fraise. C'est quoi du coup? C'est genre un groupe de personnes? Parce que attends, oui, PPLG c'est un groupe, mais ils ont toutes des carrières en solo? Pareil pour la guerre, ok. Diablo Fraise, Jamduz, Tayan, Lilou, Aska, Tizman, ok. Diablo Fraise c'est le groupe, ok. D'accord, donc je pense que les personnes derrière... je pense que les personnes derrière, ça doit être les personnes faisant partie du groupe. Ok. Eh ben, on écoute des musiques ce soir, voilà. Et c'est appelé YouTube, hein, c'est YouTube qui fait tout seul. Moi je suis encore sur YouTube, ouais. J'ai ni Deezer ni Spotify parce que... Pourtant, attendez, est-ce que je pourrais offrir ça, genre... Parce que j'ai un truc 3 mois gratuit Deezer. Est-ce que je peux pas gagner des abonnés comme ça, genre... Allez vous abonner à mon YouTube, si on dépasse les 100K, je vous fais gagner 3 mois sur Deezer. J'en ai pensé. Attends, parce que là je suis à genre 845. Après, à de bon goût, c'est moi qui l'ai un peu, hein. Quand même, genre Luche, c'est moi qui suis et tout ça. Écoute, c'est qu'il arrive à bien me trouver. Bon, je sais pas qui était ce personnage, mais j'ai trouvé très hautain, je ne le referai pas. C'est faux, je vais totalement le refaire. Parce que je l'ai un peu aimé en vrai. Peut-être que justement, le fait de faire de l'acting pour payer la confiance en soi, ça a aidé à qui je suis aujourd'hui. Hein. Et... Parce que mon dieu, j'en ai joué des personnages, des gazes. Hein. Mais aujourd'hui, voilà où je suis, quoi. En live TikTok. Non, je suis passé à la télé au Canada quand même. Qui peut dire ça? Qui peut dire ça? Je suis passé à la télé au Canada. En France aussi, mais je sais plus c'est sur quelle chaîne. J'ai écrit un son pour toi. TV5, mon dieu. Non, je peux conseiller un truc. Là, c'est pas musique. Mais c'est parce que je suis retombé dessus aujourd'hui. Je sais pas si vous connaissez Thomas Gauthier. J'ai beaucoup trouvé la promo de ce mec là.
Et il fait un truc avec Arte. Qui s'appelle Vortex. Et dedans, il y a aussi. Comment il s'appelle? Voilà, le Vortex. Et dedans, il y a aussi Histoire crépue. Alors, les titres sont très putaclic. Je tiens à le dire avant que quelqu'un leur tombe dessus. Voilà. Donc, les journalistes sont tous des menteurs. Tout ça, tout ça, tout ça. Et en gros, il y a un truc qui s'appelle Vortex. C'est un truc que vous pouvez regarder. Il y a plein de machins, c'est trop bien. Et du coup, il y a notamment des émissions de par Thomas Gauthier. Thomas Gauthier en fait certaines. Alors, Science Click, Théropodia, Hacking Social, Histoire crépue, Science Click, Thomas Gauthier. Voilà. Et en gros, ils ont fait plein de projets qui sont en collaboration avec des gens. Et c'est genre tellement balèze. Bref, je vous invite à les suivre le Vortex. Moi je suis pas abonné, quoi la gueule. Je vous dis à les suivre, je suis pas abonné. Bon, il commence à se faire tard. Ouais. Moi je vais vous laisser. J'ai reçu 3 messages auxquels je vais répondre avant de partir mourir calmement dans mon lit. Mais surtout, je vous souhaite une excellente soirée. Merci pour ceux qui sont restés. Merci pour ceux avec qui j'ai échangé. Je referai un live sans doute samedi soir. Sans doute samedi soir, je referai un live vers 20h. Voilà. Merci beaucoup. Oh. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et kiffez bien la vie un maximum.